C'est vrai que Bidou a l'intention de s'établir sur un lot? Ben oui, ça se brasse depuis 3-4 jours. Ah? Seulement, c'est pas sûr qu'il l'aille. Comment ça? L'agent des terres prétend que le lot que Bidou va avoir, il est pas bon pour la culture. Oh, Seigneur. Bidou, il est vraiment pas chanceux, la mère. Loin d'être chanceux. On aurait tant aimé survivre sur une terre, vivre de la terre, indépendant. Ça va peut-être s'arranger, la mère. C'est pas mon idée. Tu connais Séraphin? Comme agent des terres, il est pas commode. Il est donc dur. Oui, je sais qu'il aime main de fer. Je sais aussi qu'il aime pas trop ton mari. C'est la seule raison. Les belles histoires des pays d'en haut. De Claude-Henri Grignon. Réalisation Bruno Paradis. Comme ça, je peux pas avoir le lot. Je viens de te dire, Bidou, de pas prendre l'épouvante, de pas t'énerver. Avec ça, on va se parler tranquillement, pas vite. C'est sérieux, tu sais. S'établir sur un lot de canalisation. Je le sais. D'abord, faut savoir si l'eau est propre à la culture. Comment ça? Ben oui, si est capable de te faire vivre, toi et ta famille. Ben, c'est clair. Tu vas avoir le lot numéro 13 dans le rancroche ici. C'est bien ça. Ouais, attends-moi une minute. On va écrire le cahier de classification dans le haut côté. On va examiner ça ensemble, ça va. OK, le beau-frère, je vais t'attendre. Non, mais il est si bête. Je n'ai jamais fait un malcommode comme lui. Il va tout faire pour m'empêcher d'avoir le lot. Faut comprendre, Bidou, que mon mari est agent des terres. Il fait son devoir, c'est bien sérieux. Son devoir, son devoir. Il pourrait bien me donner une petite chance à moi, son beau-frère. Mais non, il fait sur moi à tour de bras. Ça va s'arranger. Le père chez nous, es-tu au courant que tu veux t'établir Saint-Lô? Un beau dommage. J'arrive de Saint-Jérôme, j'ai vu le curé Labelle. Le père pensait que je voulais aller travailler au moulin farine de M. Langwell, mais je veux m'établir sur Saint-Lô comme colon. Le père est bien content, ma femme et tout. Si tu t'établis, Saint-Lô, tu sais qu'il va rester avec le père? Jambe de bois quand il sera revenu de sa run. C'est curieux, ça. Ben, c'est la vérité. Que Séraphin se montre donc, les enfants. Attention, le bloc. C'est là, mon bidou. Il ça ici. L'eau, numéro 13, Rancroche, canton Abercrombie. Partout, montagneux et rocheux. Beaucoup de bois francs. Quantité d'épinettes d'une certaine valeur. Sol impropre à la culture. Ouais. Pas bon pour toi. 14, 15, 16, c'est vrai. Le père chez nous a bien numéro 14. Si tu veux, Bidou. Mais depuis 2 ans, j'ai changé d'idée. J'ai bien le droit. Des lots impropres à la culture, le gouvernement en a tout vendu, il y a eu des abus. Tu veux dire, mon vieux, des abus? Ben oui, depuis 30 ans que le gouvernement cède des lots à n'importe qui d'un pays d'en haut. Le colon coupe le bon bois, il le vend, ben après ça, il sacre son camp. Le père est bien resté, lui. Ouais, à manger de la misère. C'est-tu de la misère que tu veux ou ben donc gagner ta vie sans mourir sur ta terre, les bras en croix? Pareil à mourir. Parle donc pas comme un petit gars qui va encore au catéchisme. Je peux t'en fournir un bon lot dans le comté d'Argenteuil. Une terre riche, une bonne terre grasse. Le blé, l'avoine, le seigle, ça pousse à pleine culture. C'est pas dans le comté d'Argenteuil que je veux m'établir, c'est ici, dans le comté de Terrebonne. Ah oui, je comprends. Le petit garçon à son père, il peut rester au rat à son père. Parle pas de même, Séraphin, je te prends en face. Voyons, 2 beaux-frères, chicanez-vous pas. C'est bien que c'est clair, ma petite sœur, que Séraphin veut pas que je reste par ici.
C'est pas que je veux pas. Il n'y a pas 2 semaines encore, j'ai refusé un lot à un gros bonnet du comté, un ami personnel du premier ministre. Pas de passe-droit pour personne. Donne chance, Séraphin. J'ai dit pas de passe-droit. On s'en rappellera, le beau-frère. Et selon vos désirs? Une bonne lettre. C'est exactement ce que je voulais. Je vous félicite. Vous êtes un bon secrétaire. Et je commence à vous comprendre et c'est pour moi toute une révélation. Faites pas comme certains politiciens qui m'ont vanté. Et plus tard, qui m'ont abandonné. Oh, quelle horreur! Hein? Ils me trouvaient trop gros. Trop encombrant. Pas de différence. J'ai fini par avoir ce que je voulais. Mais je lâche pas facilement, vous savez. Chose certaine, monseigneur, c'est que moi, je ne vous abandonnerai jamais. Plus que jamais, j'ai besoin d'amis fidèles. Je serai cet ami, monseigneur. Vous me faites plaisir. Tantôt, je lisais par curiosité dans le guide du colon de 1885 les conditions d'établissement d'un colon. Savez-vous qu'elles sont exigeantes? Et je me demande si votre protégé, M. Bidou-Laloge, pourra les remplir. Mais quand on veut, on peut. Pour 30 piastres, Bidou aura un lot de 100 acres. En signant les formules, eh bien, il déboussera 6 piastres. Mais il sera obligé de défricher 3 acres par année, de construire une maison et d'y résider jusqu'à l'accomplissement final, alors qu'il aura le droit à la patente. Le gouvernement est sévère. Ben, je le trouve raisonnable. Le colon n'a pas le droit de s'absenter sans la permission de l'agent des terres. Il ne peut pas non plus revendre son lot s'il n'a pas accompli toutes les conditions. Il ne peut pas non plus bûcher, couper plus de bois qu'il en faut pour le chauffage et pour se construire. Si j'ai bien compris les conditions de la vente, Ouais. M. Bidou-Laloge déboursera d'abord 6 piastres, et puis ensuite 4 versements égaux annuels de 6 piastres. En plein ça, en plein ça. Si Bidou n'est pas capable de rencontrer ces conditions, il ne mérite pas de vivre. Mais j'ai confiance à Bidou. Hein? Hé, quelle nouvelle, mon garçon? Oh, dit que ça va mal. Quoi, c'est qu'il y a, mon mari? Donnez Séraphin, il va pas. Comment? Il va pas. Ah non, il dit que le lot numéro 13 est bon rien pour la culture. Comme agent des terres, il refuse de signer la formule d'établissement. Ah, une autre affaire. Mais laissez pas faire ça, le beau-père. Vous êtes capable d'y parler à votre genre. Certain. Ça s'attend que je vais y parler. Il connaît pas encore François-Xavier Laloge. J'ai bien patienté. J'en ai bien enduré, mais là, c'est le bout. Moi qui t'as décidé de bien faire. Décourage-toi pas, mon mari. T'as le curé Labelle avec toi, t'as ton père, moi, tout le monde. Oh, facile à dire, mais c'est Séraphin, l'agent des terres, puis il est pesant. Ah ouais, pas plus pesant que le sous-ministre. La bataille va être dure, mais je te dirai, mon vidéo, qu'on va gagner. Ah, moi, je peux pas faire plus. Donnez Séraphin. Il y a une chose que je comprends pas. De quoi, ma femme? Pourquoi c'est faire que Séraphin en veut tant au la loge? Surtout à toi, Bidou. C'est une vieille rancune. Quelle rancune, pour l'amour de quoi? Ben, c'est triste à dire, Nanette, mais Séraphin est là. Il n'est pas rien que rongé par son péché, l'avarice. Il a toujours été jaloux de nous autres, ça date de loin. Ça vous gêne de me le dire, hein? Dis donc, le père. Ben, ça me gêne pas pantoute. Ben, Donaldo aimait Alexis, dans le temps qu'Alexis restait par ici. Alexis a fait un fou de lui, il a gagné 2 fois d'exil. Mais Séraphin qui adorait Donaldo, n'a jamais parlé, n'a jamais pu pardonner Alexis ses amours avec ma fille. Alexis, c'est pas Bidou? Non, je comprends, mais Séraphin, il est rancunier, il est jaloux sans bon sens. C'est pire que l'avarice. C'est pas une raison. Le père veut pas tout te dire. Moi, je vais tout te dire, ma Ben, femme. c'est ce que je voudrais savoir une fois pour toutes. Ben, depuis toujours, Séraphin sait qu'on l'aime pas. Ben, je sais pas qu'on l'a dit. Dites-le donc, le père, cache rien. À ce temps que Nanette fait partie de la famille, il a le droit de tout savoir. Nous autres, les Laloge, moins généreux, on le cœur sans main, on peut tout donner. Séraphin, lui, c'est un avaricieux sans entrailles. Il a un baisse la pierre, Saint-Sus, la scène, il peut pas nous aimer. Ben, nous autres, pareil. En tout cas, moi, je l'ai gassé pour le tuer. Ben, va pas ce que là, mon Certain que j'y vais. C'est la vérité, c'est tout. Pourquoi c'est faire que Séraphin a marié Donalda, si vous avez tant? Rapport que ma petite sœur, c'est une fille dépareillée, elle me parle. Séraphin, ça va depuis toujours que Donalda. C'est une fille qui pourrait tout faire sur la terre. Une ménagère, adrette, elle connaît tout. Il en a fait son esclave. Elle n'était pas obligée de la marier. Non. Donalda l'a marié sans coup de tête. Ici, il est revenu vers ici avec Baby.
Donald est sur près à s'embrasser. À partir de ce moment-là, on s'est jeté dans les bras de l'avare. Séraphin a continué à nous allier. Moi, je suis frette, je l'aurai jamais à mon lot. Non, ben non, tu sais bien que tu l'avais, ton lot. Par contre, moi, je m'en mêle plus. Je veux même pas voir Séraphin, je ferai un malheur. Pauvre Séraphin. Il m'en aura causé des crevasses, lui-là. Veux-tu que je te dise une chose, la femme, rapport à ton frère? D'abord, tu as décidé de ne pas y faire avoir le lot. Donne-moi-en plus. C'est là que tu te trompes. On va te parler. Tu penses que je refuse le lot numéro 13, rapport que j'ai y bidou? Je sais que tu l'aimes pas bien gros. Je te parle sérieusement. C'est vrai que le sol est impropre à la culture, mais c'est pas la principale raison. Mais pour quelle raison? Sur l'eau que Bidou va avoir, il y a un lac. Il y a un lac à truites. Il y a plus de truites dans ce lac-là, de la belle truite rouge. Il y en a plus que dans tous les lacs qui appartiennent à la riche héritière. Bidou le sait. Le lac du Noyer. Le lac du Noyer? Noyer, Noyer, le gars, c'est Noyer pareil. C'est un rappel. Bidou, il veut l'avoir rapport à ça. Ton frère Bidou sera toujours un braconnier. Comme Benoît Beau pis ton cher X. Ça m'aurait bien surpris si le nom d'Alexis n'avait pas été mêlé à ça. Je vais pas prendre sa défense, c'est vrai qu'Alexis est braconnier. Puis aujourd'hui. Non, rapport qu'il est gérant de la riche héritière, puis il a peur de se faire pogner. S'il prenait du poisson en temps défendu, la riche héritière m'a pas ça. En bas ton frère est bien libre de prendre la truite tant qu'il voudra, mais il n'en prendra pas tant que je suis agent des terres. Comme c'est là, le lac se trouve sur les terres de la couronne, il n'y a rien qui l'empêche d'y aller. Si tu veux, la femme. Il y a une chose que tu sais pas. Je peux pas deviner de quoi. Bidou, il s'est arrangé avec la Grande Jaune pour partir un club de pêche. Tous les doutes de Montréal vont venir là. Ils vont pogner du poisson en pleine poche, ils vont rester à l'auberge, puis des mois, ils vont faire de l'argent. C'est ça, ton petit frère Colomb. C'est que t'as compté ça, toi? Inquiète-toi pas, la femme. C'est pas d'hier, mais je sens venir le vent me boucher l'arbre. C'est le pyrovite qui a encore bavassé, je suppose. Pas besoin du pyrovite pour être l'air. Que ton frère Bidou soit honnête. Qu'il dise d'André là s'il va avoir un club de pêche comme Alexis en a eu un. C'est ça la vraie raison. Il n'y en a pas d'autre. C'est pas avec des braconniers, des paresseux, des flambeaux et des ivrognes qu'on va bâtir un pays. C'est avec des colons de bonne foi, avec des hommes. Des hommes comme toi. Ouais. Comme moi, Séraphin, là-bas. Toi? Toi, Lavard? Ouais. Là-bas. Pas peur de l'avouer. C'est bien plus honorable d'être à bord qu'être braconnier. Allô, Nanette? Julie, mais où est-ce que tu vas depuis bon matin? Je m'en vais au village. T'as pas besoin de rien? Ben non, pauvre vieille. Je peux pas laisser. Bidou est parti au champ laisser la loge, puis moi, ben, je fais mon petit lavage. C'est sûr, hein? Parce que je m'en vais au magasin général. Oh non, je te remercie, Julie, t'es bien aimable. Donc, Nanette, c'est-tu vrai que Bidou a l'intention de s'établir sur un lot? Ben oui, ça se passe depuis 3-4 jours. En seulement, c'est pas sûr qu'il l'aille. Mais comment ça? L'agent des terres prétend que le lot que Bidou va avoir, il est pas bon pour la culture. Mais Seigneur, on peut dire que Bidou, il est vraiment pas chanceux. Loin d'être chanceux. C'est lui qui veut bien faire. On aurait tant aimé ça, vivre sur une terre. Vivre de la terre, indépendant. Ça va s'arranger, Nanette? C'est pas mon idée. Tu connais Séraphin? Comme agent des terres, il est pas commode. Il est donc dur. Oui, je sais qu'il y a une main de fer.
Je sais aussi qu'elle aime pas trop ton mari, hein. C'est la seule raison. Mais Nanette, qu'est-ce que ça fait la loge de tout ça? Ça y fait gros de peine. Mais je pense que cette fois-ci, tu vas adresser la parole à son genre. Hein? Mais que la loge est bien montée de contre lui. Il choque pas souvent, Je choque pas assez souvent. je pense que cette fois-ci, Séraphin va y goûter. C'est bien inspiré. À part de ça, on va se servir de toutes les influences qu'on a. Le curé Labelle, d'abord? Oui, lui en premier, le curé de Paris-Site et tout. Puis bien d'autres personnes. Je te dis, Julie, que si mon mari n'a pas l'eau, ce sera pas de notre faute. C'est ça. Défendez votre point jusqu'au bout. On lâchera pas. On absolue la misère, nous partons de goût les batailles. Celle-là, on va la gagner. Quoi, je vous le souhaite de tout mon cœur, Nanette. Puis toi, la Julie, tu t'arranges toujours bien au château? Oh oui, toujours. Mais c'est toi qui fais les commissions, ça? Non, mais Alexis pouvait pas aller au village, fait que je le remplace. Ça arrive. Tu t'entends toujours bien avec l'intendant? Je sais que ça n'entendrait pas avec Alexis. Je pense que tu ne l'as eu pas, hein? T'as pas besoin de rougir. Je rougis pas, Nanette. Je peux même te dire que je l'aime, Alexis. Je te blâme pas, Julie. Alexis, c'est un homme smart, grand cœur, courageux, puis qui prend plus une goutte de boisson. Un bel homme avec ça. T'as du goût, Julie. Tes parents, ils sont au courant? Oh non, pas encore. C'est la seule à qui j'en parle. Garde ça pour toi, hein. Je te pense. Un secret d'amour. Faut que je me sauve maintenant. On s'en reparlera. Bonjour. Viens me voir plus souvent, hein? Je te promets. Alexis, as-tu vu M. Laloche? Oui, je viens de le laisser. Il est venu ici tantôt et il avait affaire à toi. Alors je lui ai dit que tu étais à ton pavillon de chasse. Oh, M. Laloge, encore mal pris? Que se passe-t-il? Tu peux me le dire? Évidemment, si ce n'est rien de personnel. C'est rien de personnel. C'est même public. Son garçon Bidou va avoir un lot de colonisation. Non, it's ridiculous, Alexis. Mais jamais Bidou pourra défricher un lot de colonisation. Jamais. Je sais, bébé, mais je peux pas aller dire ça au père qui adore son garçon. Il y en a pas comme son Bidou. Moi, je suis bien certaine que Séraphine va refuser de lui accorder un lot de colonisation. Ça n'empêche pas que M. Laloge est venu me voir pour avoir une lettre de recommandation. Mais tu ne l'as pas signée. Je peux pas refuser ça à mon ami Laloge. J'ai habité assez longtemps chez eux. C'est pas un ami, c'est un père, un vrai père pour moi. Ce n'est pas une excuse, ça, Alexis. C'est pas une question d'amitié ou de parenté. C'est une question de compétence. Jamais Bidou fera un beau colon. C'est trop dur. Le sais-tu? Je le sais. Alors pourquoi, comme mère, as-tu accepté de signer une lettre de recommandation? Boulot noir, je peux pas dire non, je sais pas dire non. J'ai le cœur trop bon, trop tendre. Tu le sais que j'ai le cœur tendre. Si tu veux. Mais ce n'est pas le maire que j'aime, moi. C'est Alexis. Ce n'est pas du tout la même chose. Oh, my lord, que tu as fait un faux pas. Mais il ne faut pas signer de lettre de recommandation le moins possible. C'est quoi si tu veux? C'est fait, c'est fait. Et je suppose que cette lettre est adossée à Séraphine. Au dommage, c'est lui l'agent des terres. Oh, my lord. Voyons, bébé, fais pas des montagnes avec ça. Moi, j'ai fait mon devoir de mère. Non, 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 tu n'as pas fait ton devoir de mère, mais ton devoir d'ami. Et c'est précisément ce que tu ne devais pas faire. Maintenant, tout peut arriver. De quoi c'est qui peut arriver? Oh, je ne sais pas, moi, je dis que tout peut arriver. Oh, my lord, que l'amitié fait faire des bêtises, parfois que l'amitié coûte cher. Et l'amour? En amour, on a au moins une sorte de récompense, Alexis. Mais songe à une chose. Tu signes une lettre de recommandation et Séraphine refuse d'accorder le lot. Alors que vont dire les Laloge? De quoi c'est que tu veux que ça me fasse? Oh, mais c'est pas une réponse intelligente, ça. Les Laloge vont conclure que tu n'as aucun prestige comme mère, aucune influence. Zéro, néant. Je te dis, bébé, que ça m'est égal. Oh, my lord. Je voudrais voir Séraphin sans faute. Il travaille dans le nouveau côté, il est bien occupé, puis il m'a dit de pas le déranger. Je peux toujours lui dire quelques mots. C'est pas reine d'Angleterre. Non, mais c'est l'agent des terres. J'aime mieux vous me dire, le père, il n'est pas de bonne humeur. Ah, ben, il faut que j'y parle. Je comprends que t'es agent des terres, mais avant tout, tu es mon gendre. La parenté, pour lui, ça compte pas bien, bien. Oui, mais on va bien voir. Comme ça, vous voulez que je le dérange? Ah oui, vas-y.
pas venu ici pour rien matin. Séraphin, mon mari, Ouais, le père est ici, il veut te voir. arrive. Excusez-vous, ça sera pas là. Ah, merci bien. Moi et tout, ça sera pas long. Ça te dérange, Séraphin? Je tiens à vous dire, le beau-père, que c'est inutile de venir ici pour vanter votre bidou. Il n'aura pas son lot. Je peux toujours te dire un mot, te demander une faveur pour une fois. Pas un mot, pas une faveur. C'est moi l'agent des terres, c'est moi qui mène. Tu peux toujours prendre connaissance de ça? Encore un papier. Ouais. C'est une lettre d'Alexis, le maire. Une lettre de recommandation pour mon bidou. Ruby, je savais qu'Alexis était bien bon pour écrire des bien belles lettres d'amour. Il n'est pas manchotte pour écrire une lettre de recommandation. Ben, de quoi c'est que t'en penses, Séraphin? Je viens de vous le dire, c'est une belle lettre, dans seulement Bidou, il n'aura pas son lot. Mais pourquoi faire? C'est vous, le beau-père, qui avez le point de venir me demander ça, c'est bien pour le dire. Hein? Un pays, ça sera toujours aveugle. Vous savez que Bidou était fait pour rester débardeur à Montréal depuis qu'il est venu par ici, qui nous cause du trouble, de la révolte, de la misère. Il y a eu 3 ou 4 places, là. Il les a toutes perdues, trop paresseux. Je pourrais peut-être te donner une dernière chance. Reste ici de la femme. Il s'agit de ton petit frère, ça t'intéresse. Depuis à force d'en entendre. Reste ici, je te dis. Comme ça. Tu refuses, Séraphin. C'est pas moi qui refuse. C'est le bon sang. C'est bien triste à dire, le beau-père, mais Bidou, il est fait pour rester journalier. Ouais, ben, je te dirai, toi, Séraphin, toi, mon gendre, que mon bidou, il va l'avoir, son lot. En allant la porte, j'ai pas de temps à battre. Tu me mets de haute. La porte! Il y a un chien, je suis content. Une lettre du maire Alexis. Il s'est fait une corde pour le cheval. Ça se passera pas de même. C'est moi, le sous-ministre. C'est pour ça que je viens vous voir, pour la dernière fois. Parce que si ça marche pas, je vais retourner à Montréal comme débardeur. Non, tu vas rester avec nous autres, bidou. Tu seras colon. C'est tout ce que je veux, même si Séraphin prétend que je suis pas capable de défricher un lot. Mais quand on veut, on peut. Tu veux? Je veux. Tu vas l'avoir, ton lot. N'oubliez pas, monseigneur, que c'est Séraphin, l'agent des terres. Et moi, je compte pas. Je connais tous les lots. Bien mieux que Séraphin. Et je connais surtout mes champs. Dans les circonstances, qu'allez-vous faire? Hey. Je vais y penser. Une minute. Oudou. Je voudrais pas vous commander, monseigneur, mais ça presse. Ben oui, mais je peux toujours prendre le temps d'y penser. C'est sérieux, tu sais. Auriez-vous des doutances que je suis pas capable de faire un bon colon? Non, pas la question. Mais je veux pas manquer mon coup. D'ordinaire, la décision de l'agent des terres est définitive, irrévocable. Alors, dans les circonstances, je veux réfléchir avant de sauter. Je ne vous blâme pas, monseigneur. Ah C'est un saut périlleux. Mais si ça vous embarrasse trop, laissez faire. Ah, c'est pas ce que j'ai peur de Séraphin. Et d'un autre côté... Vous pouvez pas. Moi, le roi du Nord, je peux pas? Eh bien, voici ce que je vais faire, mon bidou. Pour toi, pour les loges. Voici. Travaille pas trop, ma nanette. Ben non, le beau-père. Je vous prépare une bonne soupe aux légumes. Je sais que vous aimez ça. Ah, c'est bien smart. Je me demande quelle nouvelle notre bidou va nous rapporter, hein? Vous savez bien que ça va s'arranger. Après tout, Séraphin n'a pas le cœur noir de même. Jamais je croirais. Avec lui, on peut pas deviner. Mais pendant qu'on est touché, ma bru, tu vas me dire si Bidou est bien sérieux quand il parle de s'établir sur un lot. Ben sérieux? On a jasé longtemps hier soir avant de s'endormir. Il m'a bien dit que s'il trouvait pas un lot ici dans le comté, ben il s'établira ailleurs. Je peux pas croire. Il va bien falloir.
Pour dire le vrai, le beau-père, j'aime mieux voir mon mari colon que de travailler en ville. Il y a trop d'occasions. À part de ça que si on s'établit dans le comté de Montcalm ou dans le comté d'Argenteuil, ben vous allez vous en venir avec nous autres. Oh, pas capable. Comment ça, pas capable? Oh. Pauvre Nanette, je peux pas comprendre ça. Je suis venu au monde ici, dans la maison du père, puis je mourrai ici. Je dormirai dans la terre qui m'a vu naître. Moi qui pensais vous faire plaisir. Oh, je le sais, ma bru, mais franchement, je me sens pas à force d'aller rester ailleurs, de vivre ailleurs, surtout à mon âge. Mais si ça arrivait qu'on vous laisse, vous nous en voudrez pas trop. Mais non, Nanette, non. Vous êtes jeune, vous commencez votre vie. La terre est grande, vous êtes bien libre d'aller vivre où vous voudrez. D'autant plus que vous allez commencer à élever une famille. C'est la loi naturelle. Moi, je vais rester ici, avec jambes de bois. Je m'arrangerai bien. Oh, si Séraphin voulait accorder de l'eau à Bidou. Oui. Il nous tient dans sa main. Une main de fer. Ça marche pas? Ah non, le père. Séraphin m'a presque mis le voir. Pas content d'avoir mis le père dehors, il chasse le fils. Bon, si je m'étais pas retenu, j'y sacre à voler. Oh, ça arrangerait pas les choses, Bidou. Ça serait pire. Non, j'ai pas voulu. Rapport à vous autres, rapport à ma petite sœur, Donalda. C'est donc triste. Mais dis-moi donc, Bidou, de quoi c'est qui est arrivé au juste hier? Me caches-tu quelque chose? Il n'y a rien, pas en tout, le père. J'ai tout raconté à ma femme. Séraphin, il a eu peur des couleuvres. Mais c'est pas la vraie raison. Quelle raison? Il veut pas me l'accorder de l'eau. Il a refusé de la marcher, il s'est sauvé chez eux. Le curé Labelle, son secrétaire, puis moi, on est allé le retrouver, puis là, je vous dis que le curé a piqué une crise. La maison en tremblait. Oh, ça te va. Séraphin, lui, est resté bien calme. Il a pas lâché. Dur comme fer. C'est pas un homme ordinaire. Ça n'empêche pas que le curé a bien dit de même. Je pars pour la rouge. Je reviendrai dans une semaine. Puis là, mon Séraphin, tu vas y signer une formule d'établissement. Dans le temps comme dans le temps, a répondu Séraphin. Oh, je le connais bien, vous. C'est sa réponse quand il se voit serré. Ben, moi ici, je fais strict dans le temps comme dans le temps. Puis tu vas l'avoir, ton lot. Vantez-vous pas trop, le père. Tu vas l'avoir, ton lot. Tu vas élever une famille. Ce qui me rentre pas dans la tête, moi, c'est que le curé Labelle, sous-ministre de la colonisation, il soit pas capable de te faire avoir ton lot. Je te l'ai dit, ma femme, je te le répète. Séraphin, c'est l'agent des terres. C'est lui qui décide. C'est lui le boss, le grand Manitou. Il est au-dessus du sous-ministre, au-dessus du premier ministre, même. Il n'y a pas de patronage là-dedans. Puis il faut bien le dire, comme il fait son devoir, comme il passe pour le meilleur employé jamais vu. Je n'aurai pas le lot tant qu'il n'aura pas signé papier. À la grâce de Dieu. Ouais. Bidou, C'est quoi, mon nana? Hein? les douleurs qui commencent. Hein? Je pense que c'est pas aujourd'hui. Mais pas de rien, là. Ben oui. Vite, le père a écrit le docteur. Oui, oui. Oubliez pas de ramener la scole. Non, inquiète pas, j'y vais, là. Oh, si le docteur peut être là, hein? Il est là, docteur. S'il était pas trouvé-le, le père s'est pressé. Oui, oui. Faites ça maintenant. Qu'est-ce que tu veux manger à midi, mon Jérôme? Oh, mais ce que tu auras, pas que je suis pas difficile. D'ailleurs, tout ce que tu fais est bon. Un bouilli avec des beaux légumes frais. Ah, c'est curieux, ça, j'y pensais justement. Mais avec de l'agneau. Hein. Puis un petit morceau de lard. Parfait, parfait. Et quoi de nouveau au conseil? Eh bien, à la suite de la lettre de recommandation du maire, nous avons adopté une motion pour recommander le lot de colonisation que réclame Bidou Laloge. Le vote a été unanime. Comme toujours, Alexis s'est montré généreux. Bon. Alexis n'a écouté que son cœur. Crois-tu réellement que Bidou puisse faire un bon colon? Mais j'ai l'espérance. Il est temps que Bidou s'établisse une fois pour toutes. D'autant plus qu'il va commencer à élever une famille. Oh, c'est pour quand, l'enfant? Et ces jours-ci. J'ai vu sa femme la semaine dernière et... Elle n'a pas peur? Mais pourquoi peur? Rien de plus naturel, de plus normal pour une femme que d'avoir un enfant. Elle n'a pas peur du tout. Elle a même hâte. D'ailleurs, je pense que le père Laloge a encore plus hâte que Bidou. Oh, c'est vrai? Oui, il espère surtout un garçon pour continuer la lignée des Laloge. Il m'en a parlé longuement lors de ma dernière visite. Un grand patriote, le père Laloge. Pas plus travaillant qu'il faut, mais un grand patriote, un homme attaché au sol, à sa patrie, aussi solidement que tous les bons colons qui ont colonisé les pays d'en haut. Pauvre Monsieur Laloge. Ben, je lui souhaite que ses rêves se réalisent.
Qu'est-ce que tu fais là, la femme? J'écris à Mme Bouchonneau. Écris-en pas trop long. Je veux bien que je donne des nouvelles. Pas trop long, je te dis, pour 2 raisons. La première, c'est que l'encre, je donne pas, puis le papier non plus. Puis la deuxième, c'est que on écrit toujours tôt. Les écrits restent, rien de plus dangereux. C'est pire que de la dynamite. Je te dis que c'est pas bien grave ce que j'écris dans la lettre. Alors, j'y donne des nouvelles sans importance. Ah ben, gars, vas-y pas de bidou. Je suis pas folle. Peux-tu la lire, la lettre Séraphin, Jachette? Non, je me fie à toi. J'écris à Mme Bouchonneau que Nanette attend son enfant. Rien de mal. C'est naturel. En seulement, parle pas de politique dans ta lettre, ni d'affaires d'argent, ni d'affaires publiques. Trop dangereux. Pas besoin d'avoir peur. Je demeure votre amie et toute dévouée Donadia. Non, pas ça. T'es pas honnête, là. Voyons, en tout cas, c'est qu'il y a de mal là-dedans, Séraphin. Mme Bouchonneau, elle signe Georgiana. Pas pareil, doute, tu comprends pas. Elle est la femme de Théodore. Elle est la grosse mangeuse de chocolat. Toi, t'es la femme de Séraphin Poudrier, l'agent des terres, l'employé le plus important du gouvernement des pays d'en haut. Tu vas signer Madame Séraphin Poudrier. En te mariant, t'as perdu ton nom. C'est ça, le code du grand Napoléon. As-tu honte de mon nom? C'est bien que non, mon vieux, si ça peut te faire plaisir. Je sais pas que ça me fait plaisir, c'est la loi. Correct, correct. Madame Séraphin Poudrier. C'est du gros. À cette heure, il va me falloir un teint. Pas besoin de me le dire. Ça me fait plaisir, seulement. Seulement quoi? Écris pas trop souvent. Ben voyons, Séraphin, j'envoie pas 3 lettres par année. C'est en masse, en masse. Laisse la lettre là. Ça m'a l'air devant. Oh, je me demande des fois à mon mari si tu m'aimes. Ben, il me semble que je te l'ai prouvé bien des fois à la femme. Je passe pas mon temps à t'embrasser et à te compter fleurettes en ciment. Le vrai amour, ça se prouve par des sacrifices. Toi, tu travailles sans bon sens pour moi. Il y en a peut-être qui te de torchon, t'es pas un torchon, t'es une femme qui fait son travail dans la maison. Mon devoir. Ouais, ton devoir selon la loi civile puis la loi religieuse. Moi, je traîne d'un doigt à l'autre. Je me prive du tout. Je travaille sans bon sens. On fait des sacrifices pour quoi? Pour toi. D'abord que quand je serai mort, je veux pas que tu sois au crochet du gouvernement. T'es peut-être un torchon, mais t'es un torchon honorable. Puis en se mariant, une femme et un homme marié, ils doivent faire une chose, une seule chose, ils doivent faire de ce qu'ils ont à faire. Ni plus ni moins. J'ai compris. Ben, si t'as compris, t'es une femme intelligente, t'es une femme supérieure. T'es trop aimable. Comme ça. Tu m'aimes? Je t'aime comme on doit aimer. Pas rien qu'avec mon cœur. Avec ma tête. Le raisonnement d'abord, le gros bon sens. Si tu m'aimes, tu vas me faire plaisir. De quoi? Accorde donc le lot à Bidou. Pauvre vieille. Tu me demandes une affaire qui n'est pas possible. Pas pour l'amour de Bidou. Pour l'amour de Nanette qui attend un enfant. Je sais, je comprends ça. En seulement, je peux pas. Pour l'amour de moi. C'est bien de valeur, mais même pour l'amour de toi, je peux pas. Tu m'aimes pas assez pour ça. Mélange pas l'amour avec la politique. Mélange pas ça. Ton frère, tu sais, ton frère Bidou, il est pas fait pour faire un colon.
C'est un service que j'ai rempli plus tard que cela, Mme Massier. Misère, priez pour nous. Broye, la femme, broye. C'est mieux aujourd'hui que demain. Voilà. Je suis sûr, docteur, que j'avais hâte de vous arriver. Je savais bien qu'on n'était pas pour tarder. Comment va notre malade? Ben, vous comprenez, docteur, qu'elle vous attend, hein? J'y vais tout de suite. Monsieur Bidou, Oui. vous irez pas me chercher de l'eau? Oh, tout de suite. Hein? Allez, votre Bidou. Je vous dis qu'il est nerveux, votre Bidou. Oh, vous comprenez, Mme Fourchu, c'est le premier enfant. Ça me fait penser à mon basile la première fois. Il a eu assez peur, il n'a jamais voulu rester à la maison. Il a fini par s'accoutumer. Ah oui, monsieur Laloche. C'est comme moi, ça. Quand on a été rendu au 7e... Puis moi, à mon 13e, c'est presquement une habitude. Tiens, là, Là, vous dites que vous n'avez pas apporté bien gros. c'est passé? Mais ça me prend de l'eau bouillante puis de l'eau froide. Ah ben, je vais aller en cri. Énerve-toi pas, mon Bidou, t'es plus homme que ça. Oh, facile à dire. Il est bien sensible, mon garçon, bien délicat. Oui, mais s'il fait un colon, il va en avoir d'autres. Mon Bidou est bien résolu de faire un colon. C'est de la grosse misère d'un commencement, mais par après, la vie s'adoucit. Oh, je connais ça, il est pas peur. Sans compter que on n'a rien sans peine, hein? Oui. Mais vous, Mme Fourchu, c'est pas la première fois que vous assistez à la naissance d'un enfant. Pauvre monsieur Laloge, je peux pas compter les fois. Je peux au moins vous dire que le docteur a manqué son coup 3 fois, il était en retard. Ah. Si j'avais pas été là... Ah ben, vous êtes une vraie sage-femme. Hein? Tiens, cette fois-ci, vous devez en avoir assez. Merci, monsieur Bidou, posez ça là. Comment ça, là? Bon. Ça va bien aller, docteur? Mais pourquoi pas, monsieur Laloge? Vous comprenez? Oh, j'espère. C'est-tu dangereux, des fois, docteur? Bien rarement, mon bidou, bien rarement. Rien de plus naturel, tout est normal. Je peux-tu vous être utile? Elle a besoin d'autre chose. Non, 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 allez prendre l'air dehors. Inquiétez-vous pas, ça va bien marcher. Ouais. Je crée bien quoi, en effet, hein? Chocolat, c'est pas des limons. C'est bien moi. Puis t'en as donc bien des paquets. Ben, ça fait rien de commencer. Oubliez pas mes valises, Perron. Oui, j'y vais pour ça. Ah, il fait chaud. Ah, c'est bien simple, j'ai pensé mourir, même si les gros chars à la vite comme l'éclair. Je suis donc contente de te voir revenir. Je me mourrais d'ennuyant. Surtout que t'avais hâte de te débarrasser des responsabilités. Oui, ma chère. Viens, valise. Merci bien, Péroville. On se fait quasiment dans le temps du jour de l'air. Ma belle-sœur a l'air d'arriver des vieux pays. Tu dis bien, mais Mme Préfontaine s'en va dans 15 jours pour l'Europe. Puis elle voulait bien m'emmener avec elle. Mais je peux pas laisser l'auberge. Oh, t'es bien folle, dis-moi, moi, ta place, j'aurais accepté. Non, non, c'est trop de responsabilité, l'auberge. C'est ça pour une autre fois. Puis, comment c'est qu'elle pire? Oh, pas trop pire. À tous les jours, il parlait pas. Je t'assure qu'il t'aime bien. Non, moi et tout. Là, il est allé jouer aux dames à la boutique de force. Un vrai champion, notre vieux évangéliste. Même à son âge, il est pas battable. Hey, tiens, Delima, prends un verre. Ah, je sais pas trop, il fait bien chaud. Oh, envoie, ça va te faire du bien. Non, mais si tu penses. Puis vous, Péroville? Ouais, le moins un petit peu. C'est ma traite, Rosa Rose. Oui, j'ai compris. Je vous dis qu'il y avait du monde au dépôt, hein? Ben oui, puis des gros chars, bon. C'était juste pour avoir une place. Je me demande où c'est que tout ce monde-là allait. Pas des nouveaux colons? Ben non, toutes des doutes de la ville, du monde bien habillé, distingué. Hey, toi ici, dis-moi, hein, tu fais pas pitié? J'ai acheté ça à Québec. Oh, hey. Tu peux pas savoir qui c'est qu'on a rencontré en faisant le tour du Saguenay. Je peux pas deviner. Le beau Tador avec la grosse Georgiana. Ma Préfontaine a su. Tador a fait le tour du Saguenay, je vous crée pas. Mais voyons, Pérovide, du moins je vous le dis, il était avec nous autres. Espèce de fendant qui est. Il fallait le voir expliquer dans son anglais aux Américains les beautés du Panama. Il y a un Panama. Chocolat, ça devait être drôle. Puis la grosse Georgiana, elle a passé son temps à manger du chocolat. Avec ça, ça valait le voyage. Oh, puis, quelle nouvelle? Ouais, je pourrais t'en raconter pendant une journée puis une nuit. D'abord, Bidou, il va avoir une autre colonisation, hein? Ben oui, le Pérovide me comptait ça ensemble, non? Ouais, j'ai bien dit et tout que Bidou avait le droit de l'avoir, son lot. C'est un bonhomme, Bidou.
Il va faire un bon colon. Parlez-moi de la loge. Chocolat, que vous êtes hypocrite, Pérovite. Ça fait pas 2 jours que vous m'avez dit le contraire. Ça se peut, j'ai bien le droit de changer d'idée. Un homme qui change pas d'idée, il mérite pas de vivre. Ouais. Ouais, pas ça, dis-moi, je vais te dire que Nanette attend son enfant. Pas sérieuse, Rosa Rose? Ben oui, aujourd'hui, ça fait pas 2 heures, j'ai vu le père Laloge aller chercher le docteur Jérôme. Et que je suis donc content pour lui. Non, mais si ça peut être un garçon pour continuer la lignée, hein? La bonne vieille race. Salut. Soyez courageux, monsieur Laloge. Je vous assure bien que ce n'est pas de ma faute. J'en reste bouleversé. Je sais, docteur. S'il y a quelqu'un pour vous comprendre, c'est bien moi. Et que voulez-vous? L'enfant est venu au monde étouffé. La science ne peut rien contre un pareil accident. La pauvre science. Une chose certaine, c'est que la mère est sauvée. Ah, ça, je peux vous le garantir. D'ailleurs, Madame Fourchu restera ici. Laissez-nous pas, Madame Fourchu. Vous savez bien que non, monsieur Laloge. C'est dans les malheurs qu'on trouve les vrais amis. Ah. Non, je vais commencer par vous faire dîner. Non. J'ai pas fait. Je pense que j'aurais jamais fait de ma vie. Et voyons, monsieur Laloge, ne vous laissez pas aller au découragement. Oui. Je vais tâcher d'être pauvre. Où c'est qui est donc, lui? Qui ça? Mon bidou. Ben, il est dans la chambre avec elle. Ah, pour t'embrasser, j'avais oublié. C'est bien valeur, docteur, mais je ne sens pas en force d'aller me conduire. On va y aller, moi. Laissez faire, la paix. Bien aimable, Bidou. La voiture était à la porte. Oui, je sais. Vous parlez, docteur? Comme vous voyez. Vous reviendrez pour dîner? Oui, je ne serai pas longtemps. Et vous, Madame Fourchu, suivez bien toutes les instructions. À la lettre, docteur, à la lettre. Je partirai pas d'ici tant que Nanette sera pas relevée. Ah, que c'est d'autres du bon monde. Bon courage, monsieur Laloge. Je reviendrai demain matin voir la malade. Merci, docteur. Au revoir, tout le monde. C'est ça, bonjour, docteur. Où c'est que vous allez, monsieur Laloge? Je veux voir l'enfant. Écoutez-moi, restez assis. L'enfant, c'est inutile. Non, même s'il est mort, je veux voir l'enfant. Je ne peux pas croire qu'il est mort. Je veux le voir. L'enfant de mon bidou. Je l'ai rappelé. Mon petit bidou. Faut dire devant le pire. Ouais, pas chanceux. Quand le malheur s'acharne sur une famille, il lâche plus. C'est ce qu'on appelle une épreuve, mon bidou. Ouais. Une épreuve. Mon premier enfant qui est venu au monde, un matin, je l'enterre après-midi. C'est difficile de voir pire. Bien difficile. Entrez. J'ai appris la mauvaise nouvelle. Ça doit pas te surprendre, Séraphin. Savoir que le reste. On part ça, le beau-père, seulement. Je veux bien venir vous dire que ça me fait de la peine. Assis-toi toujours. C'est bien triste. La mort d'un petit enfant. Ouais. Surtout un garçon. Je viens d'enterrer ma dernière espérance. La femme chez nous, elle a tellement de peine, elle n'a pas pu venir. Oh. Pauvre Donata. Elle me comprend. Moi et tout le beau-père, je vous comprends.
Je parais d'avoir le cœur dur, mais j'en ai un cœur. Ça me fait de la peine. Je fais pas ouais, mais ça me fait de la peine peut-être plus qu'un autre. Vous croyez où, le mot pays? Du moment que tu me le dis. OK. Bonjour, Monsieur Poudrier. Bonjour, Lascogne. Nanette est pas trop pire. Oh, la mère est sauvée. Toujours cette prix. Ça me donne pas l'enfant. L'enfant, le garçon qui aurait continué à ligner. Hein? J'avais pas tout perdu, mon bien. Qu'est-ce que tu veux dire, à la fin? Ça, c'est la formule d'établissement du lot numéro 13. Tu les as signés? Un beau hommage. Signé comme agent des terres, en gros. Pas croire. Oh, je sais pas comment te remercier, c'est la fin. Remerciez-moi pas, j'ai fait mon devoir. Rien que pour ça. Le bon Dieu va vous récompenser. Je pensais que ça ferait plaisir à Bidou. Donne-moi un mail, beau frère. Lève-la, ma main. C'est ma femme qui va être contente. Hein? Puis moi, là. Je peux vous dire, père, que je vais recommencer ma vie en neuf. Je vais surtout recommencer à élever une famille. L'enfant est enterré un matin, mais la loge ne sont pas morts. C'est tout de ce que je voulais.